Smart Ideas avec Romain Bourdet, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de MUB, créé en 2022 avec Mathieu Jacobs. Quelle idée de départ, racontez-moi. Alors l'idée de départ, c'est que nous sommes des gens qui ont du paysage, de l'environnement, donc on est des jardiniers pour simplifier, et on a vu dans les villes de plus en plus un besoin de végétalisation. Donc des arbres, les villes en ont planté un peu partout. En revanche, on s'est vite retrouvé confronté au problème de se dire on ne peut pas en revanche en mettre dans certains endroits, et en particulier les centres urbains hyper densifiés. Oui. Donc comment fait-on pour développer du vert ? Ça, tout le monde est d'accord, dans des environnements qui n'ont pas été conçus pour. La ville, elle s'est développée d'une façon où faire revenir le végétal, c'est une volonté, mais ça se heurte à des problématiques de réseaux souterrains, de proximité des bâtiments. Donc l'idée d'une colonne végétalisée, c'est ça ? Exactement. On s'est dit comment faire pour répondre à tous ces enjeux, et on a donc travaillé sur une architecture, et très vite, l'architecture d'une colonne, c'est ce qui utilise le moins de place au sol, et avec une végétalisation à 360 degrés, on crée en fait une quantité de végétal très importante par rapport à l'emprise au sol. Alors on voit quelques images, quelques photos, et quand on voit la photo, on n'imagine pas le niveau d'innovation que ça suppose. C'est-à-dire, il y a des capteurs, il y a des algorithmes qui travaillent, expliquez-nous. Exactement, c'est-à-dire qu'on est parti d'un postulat de base, parce que je vous dis, on est des jardiniers, et une plante pousse dans la terre, donc c'est un tube avec de la terre et des plantes qui poussent dessus, donc ça paraît très simple, mais il a fallu 3 ans de R&D pour arriver à un résultat satisfaisant, et effectivement, la colonne, aujourd'hui, est un objet qui est assez rustique dans sa conception, mais qui embarque énormément de technologies, à savoir des capteurs, des algorithmes de calcul de l'hygrométrie, pour qu'elle ait également un aspect autonome. Et une colonne est connectée au réseau d'eau et est totalement autonome. Il n'y a pas d'intervention humaine. Ah, j'allais vous poser la question, mais elle se recharge en eau uniquement quand elle en a besoin, c'est ce que je comprends. Vous avez des capteurs à l'intérieur de la colonne qui analysent les besoins en hygrométrie et en arrosage, et la colonne déclenche toute seule son processus d'arrosage et a même un côté prédictif en fonction des prévisions météo, puisque le challenge de l'eau est également un challenge très important dans notre démarche. C'est pas tant de pouvoir créer du végétal en ville, ça on y est arrivé, mais comment également faire pour économiser les ressources en eau et en entretien. Et ça, on y est arrivé avec cette R&D. Aujourd'hui, on a des économies d'eau très importantes par rapport à la surface créée, et on ne nécessite que 2 entretiens par an, ce qui est inférieur à l'entretien d'une surface horizontale qui est plus traditionnelle. Et alors, vous travaillez notamment avec des opérateurs d'infrastructures télécom, parce qu'il y a cet enjeu de déploiement des antennes, notamment des antennes 5G. Alors ça, c'est une de nos activités également, c'est que notre point de départ, c'est vraiment végétaliser la ville. Donc ça, on a réussi à le faire. On a installé plus de 200 colonnes en France. Le produit est opérationnel, mais on s'est très vite rendu compte qu'on pouvait l'améliorer en y ajoutant des services. Le végétal, qui est très efficace pour ses qualités de végétal, peut également apporter des services à la ville. La ville se connecte, la ville est de plus en plus intelligente. Et donc, une colonne crée un point haut qui est intégré au végétal, et donc on peut y positionner des antennes de télécommunication, mais également tous les équipements en lien avec la Smart City. Donc aujourd'hui, on a plusieurs canaux d'installation, c'est la végétalisation, ça c'est notre point de départ, c'est ce qu'on sait faire, mais on a également des partenariats avec des opérateurs télécoms et des opérateurs d'équipements Smart City, et donc le végétal apporte maintenant du service. Avec aussi, et j'aurais pu commencer par là, mais un apport en termes de biodiversité, peut-être de fraîcheur, parce qu'on parle souvent des îlots de chaleur dans les villes. C'est l'objectif de faire revenir le végétal en ville. Nous, on échange régulièrement avec les élus, avec des intervenants dans ce domaine de la végétalisation urbaine. Et les points importants, c'est le retour de la biodiversité. Donc ça, nous, on est très performant, puisqu'une colonne, c'est une vingtaine d'espèces de plantes, donc ça a 20 fois plus de biodiversité qu'un arbre, qui est une monoespèce. On a également un effet purifiant, puisqu'on absorbe les composés organiques volatiles, on a une absorption carbone, et on travaille également beaucoup l'effet îlot de chaleur, puisqu'on peut également rajouter de l'ombrage à une colonne, et donc on a un impact sur ce point qui est très important pour les villes, qui est rafraîchir l'espace urbain. Un mot de vos ambitions, développement à venir. Vous êtes présent en France uniquement ? Alors là, on est présent en France, c'est-à-dire qu'on est sur le marché du mobilier urbain végétalisé. On a des partenariats avec des opérateurs télécom, et on a des partenariats avec des opérateurs de Smart City. Donc la végétalisation urbaine, le mobilier, ça c'est déjà effectif, on a installé plus de 200 colonnes. En revanche, on est sur de nombreux projets, là en revanche, qui sont portés un équipement tout en végétalisant. Et ça, c'est quelque chose qui devrait intervenir normalement sur l'année 2025, et on a également pas mal de touches à l'export. La colonne est un produit particulièrement adapté aux villes
d'Asie, aux villes du Moyen-Orient. C'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Merci beaucoup Romain Bourdet. Bon vent à Mub. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite.